Ce dernier seigneur de Marsad, c'est un chef de clan, c'est un chef de famille, et héritier d'une notabilité, donc d'une position politique éminente, et qui se trouve confronté à des événements politiques. Et en ce sens-là, ce livre-là peut être dans la lignée du premier, mais dans le premier roman, c'était une notabilité qui se construisait autour d'une maison. Ici, c'est davantage l'histoire d'un quartier, un quartier de Beyrouth, qui est un de ces quartiers actuellement dans la partie occidentale de la ville, et qui traditionnellement donc était habité par une population chrétienne orthodoxe, disons. Et ce personnage qu'on appelle le dernier seigneur de Marsad, c'est le chef d'une famille, d'un clan politique orthodoxe de ce quartier-là. Ce quartier qui va vivre des événements politiques qui petit à petit vont mener jusqu'à la guerre civile libanaise. Et la guerre civile libanaise va entraîner une modification de la population, un changement de population, et donc va mettre en péril et va finir par détruire la position politique de ce personnage. Au sein de cette période troublée où tout change, où la population change, où l'histoire change, etc., le souci du personnage, en fait, c'est le cœur de l'histoire, est d'essayer de trouver un sol stable, et donc d'essayer de trouver une continuité après lui, d'essayer d'ancrer sa position, et de léguer son patrimoine, ce qu'il n'arrive pas à faire. Donc l'histoire est, le cadre, c'est la transformation de Beyrouth et de ses quartiers, et donc de la guerre qui fait éruption dans la vie des gens. Et plus particulièrement, c'est l'histoire de cet homme, ce père, qui est à la recherche d'un fils, pour lui lui léguer son patrimoine. Alors il a des enfants, le personnage, mais aucun n'est à la hauteur de ses ambitions, de ce qu'il veut lui léguer. Et donc ce roman est aussi, et c'est peut-être même essentiellement, l'histoire de la recherche d'un fils par son père. Donc en fait, ce quartier de Marsad est l'image de ces quartiers de l'ouest de Beyrouth dans lesquels pendant longtemps la population était chrétienne et qui ont été petit à petit habités de plus en plus à cause de la spéculation immobilière, à cause de la transformation du tissu urbain aussi. Et c'est quelque chose qui s'est fait tout à fait naturellement en fait, de plus en plus habités par une population sunnite, musulmane, etc., dans laquelle petit à petit les chrétiens sont devenus minoritaires. Et avec la guerre et avec la division de la ville en deux, beaucoup de ces gens-là sont partis, ont quitté les quartiers. Et donc c'est d'abord l'histoire d'un exode de la population qui s'est réfugiée du côté chrétien. Et puis, mais il y a des gens qui sont restés. Et parmi les gens qui sont restés, il y en a qui ont eu à souffrir, non pas nécessairement de vexation, mais de la montée de nouvelles puissances économiques, financières, qui voulaient racheter des terres. Et on achète toujours des terres à ceux qu'on est susceptible de pousser dehors. Et c'est à ça qu'est confronté le personnage principal, et à quoi il va résister, c'est ça toute son histoire en fait. J'avais beaucoup travaillé sur les précédents livres, sur la géographie proprement dite, sur la transformation du paysage naturel, la transformation économique, le passage d'une culture à une autre, etc. Et ici c'est vraiment le travail sur la géographie humaine, et ce qui m'a intéressé c'est de montrer comment nous sommes encore dans des pays où les choses changent encore, les populations changent, se remplacent. On est encore dans une géographie humaine très mouvante, et qui est génératrice de conflits, de drames et parfois de tragédies.